Bonjour, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Morgane Lasage. Je suis une sage du 12e siècle. Pourquoi sage? Parce que j'utilise les plantes médicinales pour aider les gens. Dans cette vidéo, je vous invite dans mon monde, le monde magique des plantes médicinales. Je vous invite à me suivre. Ici, je vous présente le trèfle rouge. On utilise la fleur, on peut la manger, c'est très bon. C'est une plante qui est très nutritive. Elle va être bonne pour tous les problèmes de carence de nutriments, pour l'anémie, ces choses-là. On peut la donner à les enfants, c'est très sucré. On peut également en donner à nos animaux. Les animaux qui ont des carences, parfois à cause de la bouffe, on peut leur donner du trèfle rouge, on peut le mélanger à leur bouffe. La plante que je vais vous parler, pas en fleurs, elle va être en fleurs plus à la fin juillet. On la nomme l'asclépiade. Ça fait des grosses boules mauves avec comme des fleurs à poils. Là. Elle a un look assez étrange. Moi, je l'utilise beaucoup pour les douleurs musculaires. Ce qui est important avec l'asclépiade, c'est que c'est là que les monarques font leur cocon pour éclore. Donc, c'est important de garder ces plantes sauvages-là autant que possible quand on en a, parce que ça permet aux monarques de survivre. Moi, je l'utilise en huile pour les douleurs articulaires. Là, on voit qu'elle est presque... les fleurs s'en viennent vraiment. Elle est plus mature que l'autre plant que vous avez vu tout à l'heure. Non, check, il est orange parce qu'il y a comme... Moi, j'aime ça, les papillons. Quand j'étais petite, il y en avait tout plein, puis là, il y en a presque plus. La prochaine que je vais vous parler, c'est une de mes préférées, c'est l'achillée millefeuille. Je vais vous inviter à la regarder comme il faut. Celle-là, je vais la décrire beaucoup parce que c'est une plante que vous pouvez utiliser vraiment facilement, puis elle est accessible, elle pousse à peu près partout. Vous voyez, on est sur le bord du chemin, puis dans la gravelle, elle pousse. Vous voyez, c'est comme des petites fleurs blanches. Il faut faire attention parce qu'elle ressemble beaucoup à la valériane ou à la carotte sauvage ou pire à la berce du cocage qui, elle est toxique. La façon de la reconnaître, c'est vraiment les feuilles. C'est comme si vous voyez, on dirait qu'elle a 1000 feuilles. Cette plante-là, c'est une pharmacie en soi. L'achillée millefeuille, elle est bonne pour la fièvre. C'est une diaphorétique froide. Ce que ça veut dire, c'est que l'achillée, elle va aider à diminuer la fièvre en stimulant le processus de fièvre, mais en n'augmentant pas la chaleur. Donc, l'achillée, on peut l'utiliser aussi pour les enfants. Idéalement, pour la fièvre, on va faire une infusion froide. On n'utilisera pas d'eau chaude. C'est une plante qui est merveilleuse pour tout ce qui est système reproducteur féminin, pour les crampes, les spasmes, l'endométriose, tout ça. Mais au-delà de ça, c'est ça, elle combat la fièvre, elle aide à la digestion, puis c'est une des tops pour l'inflammation. J'ai grandi avec la marguerite. Elle est bonne pour les maux de tête. On utilise une fleur dans une tasse d'eau, puis on laisse infuser 10-15 minutes. Donc, si on est dans le bois ou dans un champ et on a mal à la tête, on veut une solution naturelle, on n'a rien sous la main, la marguerite peut faire la job. Je les connais pas toutes les plantes, je les utilise au mieux de mes connaissances, mais parfois je les connais pas. Ici, ça en est une que je connais moins. Ça, c'est un exemple de feuille alterne, mais ça, celle-là, elle n'en a pas. Donc, c'est 4. Puis, les feuilles, ils sont dentées ou lobées. Donc, ça donnerait 5, 4, 3. Et je m'aperçois que c'est pas du tout ça. Je crois que c'est peut-être plus un arbrisseau à fleurs. Parce que ça fait partie, c'est ça l'identification, on peut se tromper. Donc, fleurs jaunes, verdâtres ou purpurines. Parce que en fait, cette feuille-là, même si elle ne paraît pas, c'est une feuille qui est divisée. Les numéros seraient 5, 3 et 4, les feuilles divisées. Je vais vous montrer les petits dessins ici. Ils sont un petit peu moins hot parce qu'ils ne sont pas en couleur, là. Mais ça se trouve être la potentille argentée ici présente. La potentille, c'est un antispasmodique, puis c'est une plante qui est astringente, c'est-à-dire qui retire l'inflammation, qui retire le liquide des tissus, donc diminue l'inflammation. La prochaine, je vais vous parler, j'y toucherai pas. C'est l'ortie dioïque. La grande ortie, le cauchemar des enfants qui jouaient dans le bois, le cauchemar de ceux qui défrichent. Elle est composée d'acide formique. On peut voir les petites tiges d'acide formique sur la tige. C'est ça, ces petites aiguilles d'acide formique-là, ils rentrent sous la peau et ça brûle et ça pique et tu te demandes en tabarouette où c'est que ta mère est passée. À moins que tu aies du plantain sous la main parce que le plantain, c'est merveilleux. C'est la plante la plus complète au niveau minéraux.
C'est une plante qui est remplie de fer, donc pour les gens qui font de l'anémie. Ce qui est merveilleux aussi avec l'ortie, c'est que c'est une alliée des allergies saisonnières. On peut utiliser l'ortie en prévention pour se désensibiliser environ 3 mois avant la saison des allergies. Si on boit de l'ortie à tous les jours pendant ces mois-là, lorsque la saison des allergies va arriver, on va être moins réactif à ces allergènes-là. En contrepartie, en teinture, c'est-à-dire en concentré, on peut l'utiliser pour les symptômes. C'est sûr que c'est pas du claritin puis c'est pas des pilules chimiques. Au-delà de ça, l'ortie, elle nettoie les reins. C'est aussi une plante qui restaure les reins. Le prochain que je vais vous parler, c'est le sapin baumier. C'est celui-là ici. On utilise principalement les jeunes bourgeons ou la branche entière pour faire de l'huile essentielle. C'est un peu, avec l'épinette noire, des ingrédients pour un VIX, ou en fait l'équivalent de l'eucalyptus. Notre équivalent national de l'eucalyptus, on pourrait dire que c'est un mélange de sapin baumier et d'épinette noire. Le prochain que je vais vous parler, c'est le bouleau. C'est diurétique, c'est-à-dire que ça va nettoyer les reins, ça va aider à libérer l'excès de liquide. Il détruit les pierres aux reins aussi. Donc, c'est un diurétique et un lithotritique, c'est-à-dire que lithotritique, ça veut dire que ça va détruire, ça va aider à mettre en pièces les cristaux de pierre dans les reins pour nous aider à les évacuer plus facilement. Pas nécessairement sans douleur. C'est sûr qu'idéalement, quand on prend une plante pour détruire les plières ou les déchiqueter en morceaux, on va prendre des plantes émollientes comme de la guimauve, de la mauve, pour aider que ces petits cristaux soient enrobés de glu-glu pour que ça passe plus facilement et nous arracher moins de hurlements. La prochaine plante que je vais vous parler, on est habitué de manger ses fruits. Le framboisier a une affinité particulière avec tout ce qui est utérus, donc les femmes auraient tout avantage à intégrer le framboisier dans leur vie à partir de la puberté jusqu'à la ménopause. Le framboisier, par sa forte teneur en minéraux, va aider pour le SPM, va aider pour les crampes, tout ça. Donc oui, le framboisier, ce qui est merveilleux, c'est que le framboisier, on peut le prendre en grossesse également. Il est sans danger pour maman et pour futur bébé. Tantôt, on parlait de feuilles divisées. C'est une feuille divisée. Ce que ça veut dire, c'est que toutes ces parties de feuilles-là, qu'on dirait que c'est 5 feuilles, c'est une feuille. La haute particularité du framboisier, contrairement à la mûre, c'est que le dessous de ses feuilles est comme blanc. La prochaine plante que je vais vous présenter, c'est le plantain. Je vous invite à regarder comment elle est positionnée. Là, dans mon jardin, c'est sûr qu'elle est plus difficile à voir que dans le gazon. C'est une plante qui pousse toujours en rosette. Si on regarde la feuille, on va voir qu'il y a des grosses nervures, un peu comme une palme de main, un peu comme si c'était des doigts. Donc, cette plante-là, c'est utile pour tout ce qui est les démangeaisons, les piqûres d'insectes, ces choses-là. Juste faire attention parce que certaines personnes la confondent avec une autre qui a du poil dessus. Celle-là, comme vous voyez, là, il n'y a pas de poil sur la feuille, là. La prochaine plante que je vais vous parler, c'est la prunelle ou la brunelle. On l'appelle des deux noms. Nous, on coupe le gazon, donc la partie ici, elle est très, très petite. Mais cette partie-là peut être vraiment plus grande dans les terrains en friche. C'est une plante qui est bonne pour tout ce qui est problème d'ORL, mais particulièrement lié à la gorge. C'est sûr que ça va aider à ne pas perdre la voix, ça va aider à garder notre voix, à ne pas trop avoir mal à la gorge. C'est sûr que ça doit s'accompagner d'une certaine hygiène, c'est-à-dire de ne pas boire trop chaud ou trop froid. La prochaine plante, c'est le lierre terrestre. Comme vous voyez, ça court sur le gazon. C'est une des premières plantes une des premières fleurs qui fleurit au printemps. C'est des petites fleurs mauves. Elle va refleurir dans l'été. Elle a plusieurs cycles. C'est également une plante pour tous les problèmes respiratoires, congestion. Elle va aider à faire sortir le mucus. C'est une bonne expectorante. La dernière plante que j'ai envie de vous parler, c'est le pissenlit. Le pissenlit, il y a beaucoup de feuilles qui ressemblent au pissenlit. La façon de reconnaître le pissenlit, comme vous voyez, il y a une espèce de liquide blanc, une espèce de lait blanc à l'intérieur. C'est une des façons de confirmer que c'est le pissenlit. Parce que ces feuilles peuvent être très dentées comme ça ou moins comme ça. T'sais, on s'entend que ça ne se ressemble pas beaucoup, là, mais à la base, c'est la même plante. C'est sûr que là, ils ne sont pas en fleurs en ce moment, mais on peut utiliser toute la partie du pissenlit. La racine, les feuilles, les fleurs, tout a son utilité.
Il est haï à tort parce qu'il se propage vraiment beaucoup. Par contre, c'est une plante de choix pour le rein, pour les reins, pour le foie, pour la vessie. Une autre plante indigène sauvage qu'on voit beaucoup au Québec, c'est le millepertuis. Le millepertuis, c'est notre plante par excellence pour les dépressions. C'est comme vous voyez, si vous voyez la fleur, elle ressemble vraiment à un soleil. Donc, elle ramène du soleil dans notre vie. La fleur, le millepertuis ramène du soleil dans notre vie. Le seul problème avec le millepertuis, c'est que c'est une plante qui va interagir avec tous les médicaments. Donc, à partir du moment où on prend une molécule chimique, à partir du moment où on prend un médicament, le millepertuis peut devenir problématique parce qu'il peut faire varier le dosage en bien ou en mal de votre médicament. Par contre, en externe, c'est une plante excellente pour tout ce qui est douleur musculaire, douleur des nerfs. Faut juste faire attention parce que c'est une plante qui est photosensibilisante. Donc, si on en met sur notre peau, on peut brûler après. Donc, comme vous voyez, la cueillette, ça se fait lentement. Mais c'est le gage d'un produit de qualité, c'est la différence entre un produit industriel et un produit traditionnel. Non, ça pousse pas sauvage. Maintenant que vous êtes tous des apprentis herboristes, je vous invite à découvrir avec moi les façons d'utiliser ces petites merveilleuses alliées que vous venez de découvrir. Voyons comment on peut les utiliser. La méthode la plus facile, c'est vraiment de faire, et la meilleure selon moi, c'est de faire une infusion de plantes fraîches. Aujourd'hui, je vais faire une infusion c'est ma limonade rafraîchissante qui est faite avec du basilic sacré. Le basilic sacré est aussi appelé le tulsi. C'est une plante qui est adaptogène qui va aider notre corps à s'adapter en fait. Celle-là, c'est la menthe verte. La menthe, c'est une plante froide, donc ça rafraîchit. Puis ma dernière, c'est ma petite mentholée citronnée qui est la mélisse. La mélisse, c'est une plante qui est fraîche aussi, donc c'est pour ça que c'est aussi rafraîchissant. Donc on met tout simplement les plantes dans un bas-d'homme, dans un récipient. On remplit d'eau froide, d'eau chaude à votre convenance. La vision amérindienne dit que c'est barbare d'ébouillanter des plantes. Une autre façon d'utiliser les plantes, c'est de verser l'alcool directement sur les plantes. L'idée, c'est toujours d'avoir environ le double d'alcool versus les plantes. Donc, ce que ça fait, de mettre ça dans l'alcool, c'est que ça devient un concentré. La différence, c'est qu'une infusion, si on a un problème de santé, une tasse d'infusion devient quelques gouttes de concentré. C'est quoi, c'est 1 heure après? Une autre façon d'utiliser les plantes, c'est de faire des huiles. Ça, c'est des huiles qui me restent de l'année passée. J'ai du plantain, de la calendule. Qu'est-ce qu'on fait avec cette huile-là? On peut faire des huiles à massage, on peut faire des savons, on peut faire plein de trucs. On va mélanger ça avec de la cire d'abeille qu'on va râper. Puis, le résultat final va faire un onguent. Un onguent qu'on va utiliser pour les plaies, pour les douleurs, en fait, à toutes les sauces. Là, moi, j'en ai 12 différents des onguents qui ont chacun leurs usages. Une autre des options qu'on peut utiliser les plantes, c'est de faire des capsules. Donc, dans cette plante-là, elle était déjà en poudre. Donc, j'ai tout simplement pris ma capsuleuse. On peut utiliser aussi d'autres plantes. Un exemple comme la chili que je vous ai parlé dans le vidéo. Ou à la limite même du millepertuis qu'on pourrait faire sécher, mettre en poudre et mettre dans les capsules. C'est sûr que dans ce cas-là, le dosage est un petit peu plus difficile. Au-delà de toutes ces indications ou toutes ces applications-là, on peut faire des sirops, on peut faire des suppositoires, on peut faire des pastilles, on peut faire des bolus, les bolus étant des comprimés vaginaux. À part ça, on peut faire des savons, on peut faire des shampoings solides, on peut faire des cosmétiques, on peut faire des produits à vaporiser, des onguents, des massages, des huiles à massage, tout ce que vous voulez. Les choix sont infinis.